Le régional. Guy Roger Yogo. À la une de l'actualité, les promoteurs de centres d'alphabétisation renforcent leurs capacités. Objectif, relever le défi de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Incursion dans l'univers de l'ambiance du Baoulé-Cro. Le dossier d'Adama Bakayoko dans ce journal. Et puis Sport Football, CHAN 2016. Les éléphants débarquent au Rwanda ce jeudi. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence Pointure au-dessus. 98.6 FM. Les promoteurs et animateurs des cours d'alphabétisation de Bouaké ont récemment pris part à un séminaire de renforcement des capacités à l'école primaire Belleville-Nord. C'était une initiative de l'inspection de l'enseignement primaire IEP de Belleville. Son coordonnateur, Ndri Kwadjo, présente le contenu et les objectifs de cette formation. Nous travaillons sur plusieurs modules. Nous avons en module 1 les connaissances en alphabétisation et le module 2 porte sur l'andragogie, c'est-à-dire connaître l'adulte. Le module 3 c'est le fonctionnement des centres d'alphabétisation. Le module 4 porte sur la méthodologie et les fiches pratiques. Et puis maintenant il y a le module 5 qui est suivi et évaluation des centres. Voilà, c'est sur ces modules-là que nous les formons pour qu'ils soient vraiment compétents dans leur centre d'alphabétisation. Vous savez qu'au niveau de notre pays, il y a un challenge et aujourd'hui nous sommes à 43,8% de taux d'analphabétisme et l'objectif de l'État c'est de porter ce taux-là à 20% à l'horizon 2020. Ndagui Roger, promoteur d'un centre d'alphabétisation, il lance un appel à l'État pour un soutien aux animateurs et promoteurs des centres d'alphabétisation. La différence, c'est que l'enfant assimile vite que les adultes. Moi, je suis à ma 6e formation. Pour d'autres, 4e formation, c'est bien. Mais nous souhaiterions vraiment un appui financier au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et pourquoi pas des appuis aussi au niveau matériel didactique. Vous savez, au niveau de l'école fonctionnelle, on donne, n'est-ce pas, les manuels sont gratuits. Mais au niveau de la formation, ce n'est pas le cas. Donc vraiment c'est un appel que je lance à nos autorités de nous venir vraiment en aide. C'est vrai, nous faisons du bénévolat, mais le bénévolat ne peut pas durer éternellement. Il faut bien qu'on vienne un jour en aide aux promoteurs et aux animateurs des centres d'alphabétisation de Côte d'Ivoire. Heureux de voir leur capacité ainsi renforcée, les participants au nombre d'une trentaine se disent rassurés et prêts pour leur mission. Pour m'entourer, conseiller à l'alphabétisation, il faut que la majorité de la population sorte maintenant de cette obscurité-là. Il y a près de 41% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Dans la région du Bouaké, on est autour de 51%. C'est énorme pour un pays qui veut être émergent à l'horizon 2020. Koné Catherine, épouse Kona. Je suis promotrice. J'ai 5 centres dans la commune de Bouaké. On veut être plus performant sur le terrain. Moi, je lance un appel aux bonnes volontés et aussi à l'État, notre ministère surtout, pour qu'ils puissent nous aider. Pour que nous puissions vraiment élargir nos champs d'action. Comme dans les autres pays, l'État subventionne l'alphabétisation. Jonas Tambou, je suis animateur. Nous avons besoin toujours de recyclage, de connaissances nouvelles pour bien mener notre tâche sur le terrain parce que je vais être fort performant sur le chantier. Léo Franck, je suis animateur, je suis à ma première formation. Les apprenants doivent savoir que nous sommes à leur service. Nous allons nous battre pour qu'eux puissent sortir de l'obscurité qui est l'analphabétisme. Direction Yamoussoukro. Yamoussoukro, notre capitale politique et administrative, abrite plusieurs lacs en pleine ville, d'où l'ancienne appellation de la région des lacs avant celle de la nouvelle région du Bélier. Ces lacs, aujourd'hui, au lieu d'être un atout, sont devenus des dépotoirs causant ainsi des maladies, des odeurs et ternissent l'image de la ville. Suivons ici le dossier de Gervais Kouassi, correspondant permanent de Radio Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Autrefois, attrait touristique de la capitale politique, les lacs sont devenus des véritables dépotoirs d'ordures. On y déverse tout, des ordures dégradables ou non. Les lacs sont devenus des véritables réceptacles d'eau usée provenant des hôpitaux, des fosses septiques, de nos WC et douches. Les populations disent ne pas être contentes au regard de leur bien-être qui est bafoué et interpellent les autorités. Coup d'union Zigré Roger, c'est pas intéressant. Avec les moustiques, puis des fois, la saleté, c'est pas bien. Je dirais qu'il y a l'hygiène, faire des travaux dessus, rendre ça plus propre encore pour que la population soit à l'aise. Madame Guessa Jeanne, au temps d'Oufoué, les lacs étaient toujours propres. Les gens nettoyaient, il n'y avait pas d'odeur. Les abords sont très sales. Il faut qu'il y ait de l'amélioration. Que nos autorités prennent soin du lac. Ce collecteur d'ordures dans les ménages répondant au nom de Vazoumana Diabaté n'a pas trouvé autre lieu que l'abord du lac situé au carrefour de la voie menant à Saint-Fra à 200 mètres de la basilique Notre-Dame de la Paix pour vider sa charrette.
Dans le quartier, il n'y a pas autre lieu, il faut mais poubelle pour verser. Ça cause de ça, on verse les ordures à côté du lac. Le manque d'entretien des lacs a un impact sur certaines activités comme le tourisme et le commerce, surtout pour les opérateurs exerçant dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Kinda Gabriel Clément, propriétaire d'un restaurant de luxe situé près du lac, non loin de la présidence. Nous-mêmes, nous prenons soin d'aménager devant notre restaurant pour donner une plus de visibilité, plus de présence des plans d'eau. Si l'État ou la municipalité ou le district pouvaient faire mieux, je crois que ça serait bénéfique pour nous tous. Les autorités municipales sont conscientes du problème avec tous les désagréments, mais elles disent être impuissantes malgré leur volonté de donner au plan d'eau un bel attrait car cela représente un énorme budget à dégager. Né Danambo, directeur des services techniques à la mairie de Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro, il n'y a pas d'industrie, donc par manque de moyens, nous ne faisons l'entretien des lacs que sur la subvention de l'État. La mise en place du financement de l'État, souvent ça prend du temps, de sorte que les entreprises qui sont liées à nous pour faire ce travail, une fois qu'elles ne sont pas payées au-delà d'un certain temps, relâchent un peu. C'est le résultat que vous voyez là. Sinon, chaque année, il y a ce qu'on appelle un plan d'entretien de lacs. Ça fait partie des charges de la mairie. Le centre ivoirien anti-pollution Siapol a fait venir récemment un bateau pour débarrasser le lac des végétaux aquatiques, ce qui a suscité une lueur d'espoir pour redonner un meilleur visage à la ville. Hélas, le travail, il faut le dire, a été nul puisqu'après le passage du bateau, les végétaux se sont à nouveau installés sur les lacs, cette fois avec plus de fougue. Ces temps-ci, c'est une énorme banderole installée au centre-ville sur laquelle on peut lire bientôt opération aménagement des lacs et des abords par le district autonome de Yamoussoukro. Attendons de voir ce que ça va donner là où le Siapol a échoué. Après Yamoussoukro, on fait un tour à Bengourou pour parler de la consommation de pain. Les consommateurs déplorent les conditions dans lesquelles les pains sont transportés. Richard Dibi-Abonois, correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Abengourou. Les populations de l'Indénié adorent consommer le pain, mais ces populations détestent les conditions déplorables dans lesquelles ce pain est transporté. Tenez-vous bien, ici le pain est transporté à moto. Vous voyez 2 ou 3 individus sur le même engin avec 4, 5 ou 6 sacs de pain accrochés en bandoulière et le pain exposé à la poussière et à la boue, surtout avec les rues non bitumées d'Abengourou. Imaginez un peu le spectacle. Kone Tidiane Ahmed est consommateur. Souvent, tu marches dans la rue à 6 heures, les pains tombent, les pains sont mal transportés. Puis les gens de taxi moto qui transportent le pain, ils roulent très mal. Monsieur Marcel Edmond est fondateur d'établissement de formation professionnelle à Bengourou. Il dépeint ce sombre tableau. Le pain transporté dans les sacs accrochés à des personnes sous les aisselles, à moto, plein de poussière, les odeurs de sueur et tout ça. C'est écœurant de voir le pain être transporté dans ces conditions. Ce pain que nous consommons tous les jours. Cet interlocuteur qui préfère garder l'anonymat est de passage dans l'Indénié. Tombe des nues, il n'en croit pas ses yeux. Il interpelle d'ailleurs les autorités communales. Ah là, c'est grave. Là, il faut que la mairie voit ça. Sinon, vraiment, transporter du pain avec 3 personnes sur une moto, mais vraiment, c'est pas sérieux. La résultante immédiate de cette pratique malsaine, eh bien, c'est la fièvre typhoïde, semble dire mademoiselle Kabouré Salamatou. On a la majorité les fièvres typhoïdes qui tuent beaucoup de personnes. Une moto qui va sur la route, une voiture qui vient de dépasser avec la poussière, qui installe sur le pain, ils sont livrés et puis on mange. Franchement. Approchés des responsables de boulangerie d'Abengourou ont fait le choix de nous fermer leurs portes. Contrairement à Tapé Hassène de Bagnon, chef de production à la boulangerie Pain Royal d'Agnikro, qui reconnaît que ce phénomène date de l'époque Matousalem. C'est depuis longtemps. Pour moi, ça ne fait pas trop hygiène, mais c'est pas forcément qu'on peut supprimer ça. Parce que le pain, même des gens, il y a déjà des caisses. Mais le sac, ce sont des sacs de farine. Le directeur régional de l'environnement et du développement durable, M. Aboua Acho, dit être conscient du phénomène. Il invite d'ailleurs les acteurs du secteur à plus de professionnalisme. Vous savez qu'en France, c'est le meilleur boulanger qui livre du pain à l'Élysée. Le pain est divin. Il est aussi sacré. Il doit être produit, conservé et son transfert doit être l'affaire des professionnels du pain. C'est cela la réalité. Le pain exposé à toutes sortes de menaces. Vivement que l'esprit professionnel l'habite les uns sur les autres pour épargner à la population d'une dernière une éventuelle épidémie de fièvre typhoïde et autres maux. Ne dit-on pas d'ailleurs que la santé n'a pas de prix? Richard Dibi-Abonois, à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Retour à Bouaké, quelques mois seulement après sa création, le baoulé Kro est devenu un passage obligé pour les baoulés. Chaque dimanche, ils arrivent par centaines des villages de la région pour communier en musique. Dimanche 10 janvier, c'est la tigresse Sidonie qui était l'invitée spéciale de cet espace. Notre reporter Adama Bakayoko y était son reportage.
Une bande joyeuse de jeunes filles vêtues en tenue traditionnelle baoulée attablées autour de 2 casiers de bière glacés. C'est cette ambiance qui règne chaque dimanche au Baoulé Cro. Mais ce dimanche 10 janvier est un dimanche spécial. L'espace est archi-comble, difficile de se frayer un chemin. La star ce soir, c'est la tigresse Sidonie. Ses fans sont venus de tous les villages de la région pour la voir. Kona Nguessan Bernadette vient de Koutia Kofikro. Tout le monde a sorti pour venir voir Sidonie. Pour nous plaisir. On danse, on fait tout. Je bois bien, grosse bière. C'est à cause de Sidonie, je bois. Ça me plaît. Mais d'où est venu le concept Baoulé Cro? Les explications de Kwaku Nguessan André, propriétaire du maquis. Les baoulés se sont dispersés. Et j'ai pensé comme ça, j'ai dit mais pourquoi ne pas créer un cadre où nous allons faire retrouver tout le monde pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler. Et c'est depuis là que l'idée est venue et j'ai créé le Baoulé Cro. Chaque dimanche, le Baoulé Cro affiche complet. À l'extérieur, on peut dénombrer plus de 300 motos stationnées dans un parking, sans compter les dizaines de voitures garées un peu plus loin. Depuis 16 heures, ces 3 jeunes filles attendent en vain une place pour s'installer. Ndri Aoumati, nous sommes venus avec mes soeurs pour s'amuser un peu, échanger un peu. Je mets dans la culture baoulé quoi. Mais jusque là on n'a pas de place. On espère qu'on aura de la chance quoi, d'avoir au moins une place. Quoi dû être viche, mais on dit qu'il n'y a plus de place. Mais on attend peut-être vers 19h. Là au moins quand d'autres personnes sortent et puis on rentre. Plusieurs activités se sont développées autour de cet espace qui reçoit en moyenne 2000 personnes chaque dimanche. Le Baoulé Cro emploie également 12 serveuses, 4 gérants, 3 managers et 2 disc jockeys. Depuis sa création, l'espace a permis de réconcilier plusieurs couples séparés. Le témoignage de Ndri Kwaku Lambert. Je venais d'avoir des queues de poisson avec ma femme. Elle allait en famille. Un jour, je quitte dans mon service. J'ai dit, bon, je vais prendre une bière à Baoulé Cro, j'arrive. Ils étaient assis en groupe. J'ai dit, donnez une bière. Aujourd'hui, le problème que nous-mêmes, on voulait que 1000 personnes règlent. Aujourd'hui, elle et moi, on a réglé le problème. Ça va très bien. Je n'ai plus de soucis. Les exemples en la matière sont légion. Ce temple de la musique baoulé a permis également à des amis de se retrouver après plus de 10 ans. Une autre preuve du regain de la vitalité économique de la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Sport, football, 4e édition du CHAN du 16 janvier au 7 février 2016. Les éléphants débarqueront dans la capitale rwandaise dans la matinée du jeudi en provenance de l'Afrique du Sud où ils ont bouclé leur préparation ponctuée par 2 matchs amicaux contre la Guinée 1-1 et une défaite 1-0 face au Nigeria. Les éléphants ouvriront le bal avec le pays organisateur, le Rwanda, le samedi 16 pour janvier prochain à 13 GMT au stade Amahoro. Et puis la page triste, la dépouille mortelle de Steve Gori est attendue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 janvier à 0h50. Il sera inhumé le samedi 16 janvier. Pour rappel, l'international ivoirien Steve Gori, 34 ans, avait été porté disparu le 12 décembre 2015. Son corps a été retrouvé le 31 décembre dans le Rhin à Krefeld en Allemagne. L'enquête de la police allemande a conclu un suicide. Voilà, c'est sur ces notes que prend le journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les promoteurs de centres d'alphabétisation renforcent leurs capacités. Objectif, relever le défi de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Et puis incursion dans l'univers de l'ambiance du Baoulé Cro. Vous avez suivi tout à l'heure le dossier d'Adama Bakayoko. Merci d'avoir suivi ce journal, surtout bonne suite de programme sur Radio Boaké. C'était le Régional avec Guy Roger Yoboué.